Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Vous nous suivez en direct de Genève, où nous sommes en train de couvrir, bien sûr, tel que vous le savez, cette manifestation qui est prévue et organisée par la diaspora congolaise. Vous savez qu'il fallait venir ici à Genève, devant le siège de l'OMS, en fait, afin de pouvoir sensibiliser les autorités onusiennes, bien sûr, par le biais de cet organisme qui s'occupe de la santé sur la situation sanitaire au Congo. Vous le savez bien sûr que le docteur Michel Ondongo-Pondi, qui a organisé cette manifestation, a tout fait afin que les choses se passent dans des conditions normales et qu'ici, les gens soient sensibilisés par rapport à la précarité sanitaire, non seulement dans tout le Congo, mais surtout dans la région du Poul. Vous savez que le Poul aujourd'hui est en proie à une crise qui est assez compliquée à gérer, une crise qui s'est complètement délitée par rapport à la situation de la population qui est dans une précarité terrible, la population qui aujourd'hui joue d'une santé précaire, et vous le savez que le CHU aussi a fermé, et cette fermeture, mesdames, messieurs, pose des problèmes sanitaires très très importants pour le pays. Le Congo, en fait, abrite le siège de l'Afrique pour l'OMS, et on ne peut pas comprendre que des choses se passent ainsi de ce côté-là. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes avec nous, nous sommes toujours ici en train pour vous parler de cette situation. La santé en Afrique, c'est quelque chose de très important, et aujourd'hui pour le Congo, c'est aussi... Unité, travail, progrès, c'est le Congo. Le Congo meurtri, le Congo blessé, le Congo qui souffre. Le Congo qui souffre déjà avec un pays où la qualité de d'eau n'était pas bonne, où l'hygiène dans nos villes n'était pas bonne. Et voilà que, face aux différentes maladies dont notre population souffre, que les hôpitaux se ferment les uns après les autres. Pire encore, le CHU de Brazzaville, qui est le plus grand hôpital du pays, c'est-à-dire que l'hôpital de référence, cet hôpital où de Difondo, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Nkaï, de Yo, de Makua, où l'on adresse les malades les plus graves, cet hôpital donc est fermé. Cet hôpital qui, même lorsque ce Congo-Brazzaville a connu des guerres, il restait encore toujours un semblant de présence de médecins et d'infirmiers pour soigner, pour faire face aux urgences. Situation inconcevable et inacceptable. Voilà quelques semaines, voire des mois, bientôt 2 mois, que cet hôpital n'est plus fonctionnel, que depuis bien longtemps, certains services ne fonctionnent plus, que certaines opérations ne peuvent plus se faire, faute de matériel, vu que les services de stérilisation ne marchent pas. Voilà donc Brazzaville, privé le Congo, privé du plus grand hôpital où les malades les plus graves devaient être soignés, où les enfants prématurés devaient être pris en charge, où les cancéreux devaient être soignés, où les maladies infectieuses les plus graves, tuberculose, sida, devaient être soignées. Cet hôpital donc est fermé. Cet hôpital est fermé par la faute des hommes. Fermé par la faute des hommes, c'est-à-dire fermé à cause de la gabégie. Car nous sommes en possession d'un certain nombre de documents, donc nous allons
tout à l'heure remettre à l'OMS ce lieu que nous avons choisi pour faire cette manifestation, parce que ce que nous constatons, l'OMS qui injecte beaucoup d'argent, la communauté internationale injecte beaucoup d'argent au Congo pour que le système sanitaire congolais soit performant. Mais nous constatons que l'OMS se tait, l'OMS ne dit rien. L'OMS qui a un siège à Brazzaville, le siège régional pour l'Afrique à Brazzaville, l'OMS ne dit rien. Alors que ceux qui travaillent à l'OMS, ben, ils passent par Makelekele, où tout le monde s'accorde à dire que du fait de la fermeture du CHU de Brazzaville, cet hôpital sent une odeur de cadavre, une odeur pestilentielle qui sent aux abords de cet hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital, les hôpitaux périphériques du Congo, Makelekele, Mfilou, Bakongo et Talangai, sont débordés au niveau de Brazzaville. Parce que le CHU n'arrive plus à assurer sa mission. Nous sommes là donc pour venir au secours du peuple congolais. Nous sommes là pour donner un message à notre peuple au niveau du Congo que loin du pays, nous souffrons. Loin du pays, c'était déjà difficile pour nous de supporter les frais de santé de nos proches. Mais aujourd'hui, tous s'accordent à dire que la mort au Congo s'est accentuée. Que les morts se comptent par centaines chaque jour parce que l'hôpital, le plus grand hôpital, est fermé. Nous sommes donc venus ici à Genève rencontrer la direction de l'OMS, la direction mondiale, pour pouvoir leur signifier notre indignation, mais aussi pour pouvoir leur transmettre un certain nombre de documents que le Congo n'a pas rendus publics, mais dont nous sommes en possession, qui indiquent que les directions successives de cet hôpital, donc les directeurs ou directrices successives qui ont succédé à cet hôpital, ont détourné, dilapidé l'argent qui devait être consacré au fonctionnement de cet hôpital. C'est une magouille organisée, donc un système de vol, de pillage, de sabotage et donc d'assassinat. C'est-à-dire qu'en privant cet hôpital de moyens pour pouvoir assurer sa mission, ça veut dire que c'est des Congolais qu'on assassine quasiment, puisque les gens sont condamnés à mourir. Donc la responsabilité, nous la connaissons. Cette responsabilité incombe principalement à un homme, Sassou Nguesso Denis. C'est Sassou Nguesso Denis qui en est le responsable, car c'est lui qui a mis en place ce système qui pille systématiquement les richesses du pays. À savoir qu'à tous les étages, du ministère de Finances, de la Présidence, du ministère de Finances, du Trésor, du ministère de la Santé, jusqu'aux directeurs qui sont nommés généralement dans le clan, puisque n'accède à la direction de ces hôpitaux pas n'importe qui, accède dans les services financiers de ces hôpitaux pas n'importe qui. Donc, ce système qui a conduit à l'effondrement du système de santé du Congo, ou en tout cas à la faillite générale de l'État, a été initié par Sassou Nguesso Denis. Aussi, nous venons ici dire à l'OMS que eux, s'ils se taisent, nous les Congolais, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas parce que nous n'acceptons pas cette mort gratuite de nos parents qui décèdent ainsi prématurément. Donc, tout à l'heure, nous allons remettre ce mémorandum et surtout nous en appelons à notre population. Oui, nous faisons ce que nous pouvons. Parce que nous sommes enfants du pays, parce que nous aimons notre patrie, parce que la santé, c'est la première des richesses pour un être humain. Et donc, le Congo, les Congolais privés de soins, c'est le Congo qui meurt. On laisse mourir le pays et nous ne voulons pas que notre pays meure. Aussi les uns les autres, Congolaises, Congolais, partout où vous êtes, prenez conscience que cette situation est inacceptable. Rendez-vous compte, même en Syrie, où il y a la guerre, les hôpitaux fonctionnent. Donc nous sommes venus demander à l'OMS de prendre ses responsabilités et de mettre sous tutelle le CHU de Brazzaville. Autrement, c'est non-assistance à personne en danger. Et donc nous sommes ici pour cette mission. Leur demander de sortir de leur silence, d'interpeller le pouvoir autoproclamé de Brazzaville, qu'ils ont voulu le pouvoir.
Sassou Nguesso Denis a modifié la constitution pour vouloir s'éterniser au Congo afin de continuer à massacrer par les armes les Congolais et aussi leur priver de soins. Et cela est inacceptable. Et pour cela nous disons, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Comme on vient de le dire tout à l'heure, notre démarche a un triple objectif. Le premier objectif, effectivement, c'est de sensibiliser et d'informer l'OMS sur ce qui se passe au Congo. C'est une non-assistance à peuple en danger. L'OMS a son siège à Brazzaville, qui est le siège régional. Il est inadmissible de constater que depuis pratiquement un mois que le CHU est fermé, les voix internationales sont inaudibles. Deuxième objectif, c'est de dénoncer. Dénoncer un homme qui a programmé non seulement la mort du Congo-Brazzaville, mais il a programmé la mort en masse des Congolais du Congo-Brazzaville. Et Sassou Nguesso a commencé à tuer l'éducation, c'est-à-dire tuer l'avenir. Sassou Nguesso aujourd'hui est en train de programmer en masse la mort des Congolais. Et le troisième objectif, nous nous sommes déplacés ici aussi pour dire aux Congolais, notre travail c'est de faire un travail de sensibilisation et d'information. Mais nous devons nous prendre en charge. À Brazzaville, les gens doivent se prendre en charge. Nous devons prendre notre courage parce qu'un peuple sans courage, c'est un peuple inexistant. Nous avons, nous les Congolais, compris ce que les Sassou Nguesso et leur système manigancent. On n'a plus d'explications à nous donner parce que nous avons tout vécu. Du pillage à l'assassinat. Maintenant, ils ont organisé l'assassinat de masse. Un hôpital, le CHU, fermé, ça veut dire quoi? Qu'il n'en a rien à foutre de sa population. Crever, et puis eux, ils vont continuer à piller. Chers compatriotes, nous devons prendre une décision pour mettre fin à cette dictature. La décision, c'est vraiment, chacun d'entre nous doit se sentir d'abord congolais. Et lorsqu'on a un pays comme le nôtre, ce n'est pas la mort qui doit nous faire peur. Parce que aller penser que nous devons rien faire, c'est manquer le respect à tous ceux qui sont déjà morts. Nous sommes là pour dire non. Et la décision, chers compatriotes, ne doit plus tarder. Prenez votre responsabilité. Prenons ensemble notre destin en main. C'est dire Sassou, stop et ça suffit. Nous, les hommes, nos frères, ils ont parlé. Moi, je m'adresse aux femmes maintenant. Comme on dit, c'est la femme qui donne la vie. Mais dans ce combat-là, je ne vois pas beaucoup de femmes qui se lèvent. Je parle bien ici en France. Et au pays, on est en Suisse. On est en Suisse, mais le combat, c'est en France. Aussi au Congo. Bakento. Beno telama. Bakena kufwa bana. Beteke pesa vie. Pendant 9 mois, c'est la mort ou la vie. C'est ça, donc moi je vous invite vraiment, il faut ben telama. Les problèmes du pays, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que les hommes. Parce qu'il est temps que la femme congolaise reprend aussi le flambeau de défendre son pays, de défendre ses enfants. Maintenant, je m'adresse à Madame à Antoinette Sassou Nguesso. Antoinette, tu fais fermer parce que si ton mari agit, c'est aussi toi. Tu fais fermer l'hôpital. Mais pendant que toi, quand tu es malade, tu cours vite, soit en Espagne, soit en France. Et quand vous avez fermé cet hôpital, ça ne date pas d'hier, c'était votre plan depuis longtemps. Or que
Vous avez votre hôpital là-bas en Pila pour vous faire soigner. Et c'est ça que vous vous appelez, vous aimez le Congo? Benzo veut le Congo. Benzo veut le Congo, Benzo veut les Congolais. Si il est temps de plier vos bagages. Mais attention Antoinette, Big V, jusqu'au bout, nous irons. Jusqu'au bout, je suis debout, je suis Congo debout. J'irai jusqu'au bout avec vous, jusqu'à ce que vous allez laisser le Congo. Mais vous allez le laisser. Vous allez le laisser parce que le Congo ne vous appartient pas. Vous êtes là en train de raconter n'importe quoi. Non, non, non. Vous allez le laisser le Congo. Donc vous allez partir. Il est temps, tu ramasses tes affaires, ta famille, tu vas. Parce que là, le Congo, tout est pour vous. Vous avez tout est pour vous. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Ziana TV, la chaîne de cœur des diasporas. Je lance seulement un appel à toutes les femmes au Congo. Regardez les femmes courageuses à Lomé, les seins nus, que ce soit ma papa, que ce soit ma papa, n'ayez pas honte, c'est vos seins. C'est parce qu'on a tété nos enfants, c'est pour cela qu'on a des seins tombés. Donc les mamans, ça c'est pour les mamans. Pour faire tomber un gouvernement, c'est que les mamans. Ayez au marché total, que ce soit marché de Mungali, marché de Wézé, avec vos casseroles, les marmites, avec les cuillères. Tapez. Sassou doit partir, c'est que les mamans. On donne la vie, on peut le ôter. Même sa femme, on n'en veut plus, on n'en parle plus, ses enfants. Mais pour Sassou, allez-y dans les rues, les scènes nues, les mamans. Nous ici, on ne peut pas le faire parce qu'il fait froid. Mais je peux le faire. Si vous voulez un exemple, on vient au Congo, on va le faire. Ayez le courage, vous achetez les mibati, vous mettez les mibati et les scènes nues pour aller chez Sassou. Là, on verra s'il ne va pas tomber. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pour les mamans. Parce que vous n'êtes pas dans la rue, même si vous êtes Texan Fumbu. Ta vie va finir dans Texan Fumbu, tu as des enfants. Et ces enfants-là, ils n'ont pas l'avenir. C'est pas une vie. Les enfants-là aussi vont vendre les Fumbu et les mondes. Et qui va acheter si tout le monde veut les Fumbu. Donc l'avenir appartient aux mamans. C'est toutes les mamans congolaises, je lance un appel. Que ce soit les filles qui ont 14 ans, les beaux seins et les seins tombés, on s'en fout, c'est nos seins. Ceux qui ont les seins tombés, c'est les enfants qui ont tété, c'est pour ça qu'on en a. Allez-y lui montrer ça. Et après, moi, la mbadamana. Alors, chers compatriotes, nous sommes ici à Genève pour dénoncer la fermeture du CHU. Et je vous ai toujours dit que nous sommes là au point d'achèvement du génocide, de la criminalité organisée constitutionnellement par M. Denis Sassou Nguesso. Cette criminalité a commencé par la Constitution, notamment dans son article 96, qui fait l'apologie du crime. Eh bien, c'est le premier palier que Sassou Nguesso Denis a franchi. Et là, nous avons eu les bombardements du Poul, puisqu'effectivement, les crimes ont été, comment dirais-je, anesthésiés dans la Constitution. Et donc celui-ci peut tuer comme il veut, tuer du pétale dans le pays. Et là, comme je dis, nous sommes au point d'achèvement, c'est-à-dire c'est la sommité, si vous voulez, c'est le sommet de la criminalité, la fermeture du CHU. Le seul centre hospitalier et universitaire du Congo-Brazzaville qui a un plateau technique comment dirais-je, de grande envergure et qui reçoit chaque année 80 000, je dis bien, Congolais de Brazzaville qui vont se faire soigner au CHU. Et donc la fermeture de ce CHU va poser effectivement à court terme beaucoup de problèmes et même il y aura aussi l'avènement des maladies opportunistes qui vont bientôt apparaître au Congo-Brazzaville. Et donc nous nous levons ici pour dénoncer effectivement la fermeture de ce CHU qui est un acte criminel que nous dénonçons. Et aussi, en ma qualité effectivement d'homme professionnel du droit, j'aimerais dire à M. Obara, à M. Ndengue et à Denis Christel Sassou Nguesso qui ont effectivement planifié un programme de tuer les Congolais de la diaspora au moyen d'un emprisonnement, au moyen effectivement d'une barbarie organisée. Et nous disons que nous sommes avertis et tenez-vous bien, les services de police en France sont alertés et vos noms à cause du pillage, ont été donnés
Et l'OMS ne fait rien. Les gens sont là. Chers compatriotes, Ça sous-dégage. Ça en prison. On a un général qui avait gagné les élections et qui est aujourd'hui en prison. Et nous, on ne peut pas rester comme ça à Paris, on a manifesté. Et aujourd'hui, on est à Genève, on manifeste devant l'OMS. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un peuple... La femme du président est actuellement malade, elle est à Paris en train de se faire soigner. Et la petite population n'a rien. Aujourd'hui, les gens meurent. Et des petits hôpitaux qui reçoivent 2000 malades, même en maternité. Une petite maternité de 2 lits. Aujourd'hui, on trouve 40 femmes en train d'attendre d'accoucher. Il y a beaucoup de morts et de morts. Mais l'OMS assiste parce que c'est Sassou qui a corrompu les dictateurs du monde. Et personne ne fait rien. Et nous, peuple congolais, malgré les faibles moyens que nous avons, on a encore la parole, la force pour lutter contre le froid. On viendra, on reviendra, on va continuer jusqu'à ce qu'ils partent. Et jusqu'à la fin. Donc, il s'appelle Sassou Nguesso et nous on dit ça suffit. Sassou Nguesso, ça suffit. Et je l'ai dit au président Macron qui était dans ma pharmacie, je lui ai dit que ça suffit. C'est Chirac qui l'a remis au pouvoir. Et bien que la France puisse l'enlever. Voilà. On est là, il faut nous soutenir, il faut soutenir le peuple congolais pour que ce dictateur puisse partir. Mais c'est plutôt aussi qu'il y a tout ça qui se passe pour que ça s'arrête, non? Vous pensez que c'est juste lié avec la dictature? Ah, c'est lié avec la dictature et il y a le pétrole. Il y a le pétrole, c'est toujours Bolloré et c'est toujours Elf. Les Chirac qui l'ont remis au pouvoir à cause du pétrole. Ça fait longtemps que les Français ils se mêlent. Ils se mêlent de notre vie. Et même il y a eu la phase préliminaire aux élections. C'est Hollande qui sort devant l'Élysée qui dit que le président peut changer la constitution. Mais un président qui est là depuis 37 ans, le climat. Quel soit le climat, c'est pas bien le climat que vous savez comment pas. Dans les pays qui coulent pour qu'on a. La Pocola, bien la Zenga comment. Mais tu ne sais pas. 200 ans. Parce que les gens avaient peur. Sinon, parce que les gens ciblés, c'est une communauté ethnique? Non, pas du tout. Juste général. Général. Et celui qui a gagné les élections, c'est quelqu'un du Nord, soutenu par la population. Non, c'était Jean-Marie Michel Mokoko, un général. Et qui a conduit même les forces des Nations Unies en Centrafrique. Et les élections se sont bien déroulées, il a gagné, et le dictateur n'a eu que 8%, il s'est maintenu au pouvoir. Et aujourd'hui, il est en prison depuis 2016. Et voilà, nous aujourd'hui, l'OMS n'agit pas, ne fait rien pour le Congo. C'est impossible qu'un CHU, le seul CHU du pays, soit fermé, tombe en faillite, parce que du temps il y a beaucoup d'argent qui est donné là-bas, et l'OMS regarde, et nous, on ne peut plus supporter. Moi j'ai abandonné ma pharmacie à Paris pour venir soutenir le peuple congolais. Et on le fera. On va vendre nos âmes jusqu'à ce qu'on réussisse. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Entraîner, véhiculer cette nouvelle partout dans le monde. Je sais, le Congo c'est un désastre, ça fait tellement d'années, chaque année des milliers qui meurent et il n'y a rien qui se passe. Je sais même quand il y avait Ban Ki-moon et il y avait des gens qui disaient ça suffit déjà. Ça suffit. Ça fait 10 ans et ça continue toujours. Et c'est la responsabilité de nous autant qu'êtres humains. Oui, on est dans le même bateau. Aujourd'hui, il y a l'immigration qui arrive ici parce que c'est à cause de ce désordre-là. Aujourd'hui, en Libye, on est en train de parler que non, il y a eu les têtes en Libye. Mais nous tous, nous sommes complices de cette situation. Il faut parler autour de vous et... Merci. Merci beaucoup. Sassou le malade. Sassou c'est un malade. Comment on peut fermer l'hôpital de référence? Jamais vu au monde. Voilà, donc voilà, monsieur, toujours ici en direct. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora, la chaîne au cœur de l'info. Nous sommes ici à Genève, au siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette manifestation a été organisée pour attirer l'attention de cet organisme onusien
sur les conditions sanitaires au Congo. La précarité sanitaire aujourd'hui est préoccupante. Le CHU est fermé. Les hôpitaux n'arrivent plus à fonctionner normalement. Le taux de mortalité est croissant et on ne sait pas comment cette situation va se résorber. 3 personnes sont allées remettre au siège de l'OMS un mémorandum, le docteur Michel Ndongo Pondi, Guy Mafimba et M. Mawawa qui est lui le patron des assises nationales du Congo. Donc vous voyez encore ici le groupe des Congolais qui est resté en train d'attendre des autres. Certains sont en train de prendre la parole pour expliquer. Il faut dire, mesdames et messieurs, essentiellement toutes ces personnes sont venues de Paris, puisque c'est de Paris où le front anti-Sassou, le front anti, je dirais, gouvernement actuel est mieux organisé ou bien organisé. Donc une délégation, des délégations sont parties de Paris afin de faire la route ici jusqu'à Genève, près de 6 heures de route, pour venir braver le froid, puisqu'il fait en ce moment, mesdames et messieurs, très très froid ici, et surtout sensibiliser les populations genevoises sur la situation qui prévaut actuellement au Congo, notamment sur le plan sanitaire. Donc vous le voyez aujourd'hui, mesdames et messieurs, ces images qui ont été placardées ici, toute cette partie, comme vous l'avez vu, telle que je vous le montre, est occupée par l'OMS. Tous ces différents bâtiments, ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'OMS. Donc ces Congolais sont là. Certains sont engagés politiquement, d'autres sont dans la société civile. Vous avez reconnu parmi les personnes qui ont fait le déplacement de Genève, Monsieur Roland Nitou, qui lui aussi aujourd'hui est en bisbille avec la justice congolaise sur une affaire qui l'oppose désormais à Monsieur Etoka. Vous avez aussi reconnu Godefroy Karanda, vous avez reconnu Monsieur Mapa, ainsi que d'autres personnes qui sont souvent engagées dans le combat du niveau de Paris. Voilà, mesdames et messieurs, toujours ici à Genève, donc vous le voyez, ces 3 personnalités, vous reconnaissez donc Guy Mafimba, M. Mawawa et le docteur Ndongo Pondi, qui viennent en fait du siège de l'OMS, qui sont allés remettre sur le mémorandum. On va essayer de les entendre pour savoir concrètement ce qui s'est fait. Voilà, donc, messieurs, alors, docteur Ndongo Pondi, M. Mawawa, Guy Mafimba, vous avez remis ce mémorandum tout à l'heure. Comment ça s'est passé et que vous attendiez du côté de l'OMS? On va commencer par M. Mawawa. Oui, donc on a été reçu par un responsable qui s'occupe donc responsable de l'administration, à qui nous avons remis l'enveloppe qui contenait le courrier et les annexes. Et sur ce, on a pris au moins 5 minutes d'échange avec ce responsable de l'administration. Et le docteur Pondi a échangé avec lui en langue anglaise et les personnes semblent surpris de ce que nous avons dit, de ce que nous avons amené, parce que ne comprenaient pas que le bureau régional de l'Afrique, qu'il y ait une situation aussi gravissime que celle-là, dont ils ne sont pas informés à ce jour. Donc je vais vous donner l'impression de mes 2 autres collègues. Alors, docteur Ndongo Pondi, on est quand même surpris d'entendre cela, qu'à l'OMS on ne soit pas sensibilisé par rapport à ce qui se passe à Brazzaville. Faut-il leur accorder un crédit quand on entend un tel discours, alors que Brazzaville abrite le siège africain de l'OMS? Alors le problème, il faut qu'on comprenne que Sassou est un corrupteur hors pair. Il faut savoir qu'avec l'argent du pétrole que le Congo a gagné, Sassou, pour vouloir s'éterniser au pouvoir, a corrompu à tous les niveaux. Et donc l'OMS aussi, les administrations internationales aussi. Et cela ne date pas d'hier, s'il faut vous rappeler que les disparus du Beach, le HCR, et pourtant c'est lui qui a amené ces gens à Brazzaville, le HCR n'a jamais rien dit, Sassou ne s'est jamais inquiété. Aussi, nous avons exprimé notre surprise et notre colère au niveau de l'OMS de savoir qu'aujourd'hui, l'hôpital général de Brazzaville, donc le CHU, soit fermé et qu'à ce jour, qu'il n'y ait aucun communiqué du siège régional ni de la direction internationale de l'OMS. Aussi, nous avons remis un mémorandum qui indique effectivement la réalité de la situation au Congo et notamment les conséquences de la fermeture de ce grand hôpital qui est l'hôpital de référence, de façon à ce que la direction de l'OMS internationale
puisse effectivement prendre les mesures qu'il faut, ou en tout cas nous avons dit que pour nous cette situation est inacceptable et que nous ne voulons pas que demain qu'on dise que personne ne savait ce qui se passait réellement. Et que si au niveau régional aucune décision n'a été prise, si les informations ne sont pas arrivées jusqu'à eux, nous avons fait le voyage pour le peuple congolais ici à Genève pour pouvoir leur présenter ce drame que vit la population congolaise. Alors, Juma Fimba, juste pour bien comprendre cette démarche que vous avez faite aujourd'hui, est-ce que vous estimez que par rapport à cette négligence qu'on peut constater, surtout en entendant vos collègues tout à l'heure, que l'OMS devrait toujours rester à Brazzaville, ou bien Brazzaville n'a plus le mérite de garder en fait cet organisme onusien? Non, il faut dire une chose, ça il faut le préciser, parce que beaucoup ne comprennent peut-être pas cette démarche-là. Et je tiens à vous dire que le docteur Pandi ici présent a parlé en anglais s'il te plaît. À expliquer en anglais, s'il te plaît, à celui qui nous a reçus, les tenants et les aboutissants de notre démarche. Et comme M. Mawawa et M. Pandi viennent de le dire, en fait, nous avons fait tomber une digue. Le système Sassou, c'est cela. Il faut couper les ramifications. Il a dit tout à l'heure, on avait créé les conditions à ce que la rente pétrolière serve à corrompre à la fois les décideurs politiques nationaux comme internationaux. Et ils ont été effectivement surpris de constater qu'un tel drame, alors que le siège est à Brazzaville, qu'ils ne soient pas au courant sur ce drame où le plus grand hôpital de référence est fermé. Ce qui revient à dire que le silence de l'OMS est comme un accompagnement d'un crime contre l'humanité, un crime de masse. Et c'est ce que nous, on leur a dit. Ce qui revient à dire, pour répondre véritablement à votre question, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons à ce qui se passe dans le pool aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, depuis que nous avons cassé ces nombres de digues, comme par hasard, l'Union européenne sort de sa tanière, le programme alimentaire mondial sort de sa tanière pour aller sauver les réfugiés, pour aller assister les réfugiés. Et nous estimons que, dès ce soir, à partir de demain, l'OMS doit sortir un communiqué pour se prononcer sur ce crime contre l'humanité en cours au Congo-Brazzaville. Ce qui revient à dire que, comme nous l'avons toujours dit, le système Sassou, il fallait le commencer à l'attaquer, en fait, pas en amont mais en aval. Et cette critique-là, au niveau de l'OMS, vient de tomber et on vient de démontrer aujourd'hui que ce système Sassou, c'est un système criminel et comme on l'a lancé le message tout à l'heure, si les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités, parce que nous sommes en train de couper les ramifications, pour se mettre dans la rue, parce que la santé, c'est la première des richesses qui est mise en cause par un homme, mais on va mourir comme des moutons. Donc cette démarche, la philosophie, je crois qu'ils ont compris les tenants et les aboutissants, et ils ont compris la gravité de ce qui se passe au Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et l'homme Sassou Nguesso, lorsque nous le désignons comme un criminel, ce n'est pas que parce qu'on balance les mots par hasard. C'est véritablement un criminel. Et eux, ils vont donner une caution au qualificatif de criminel de M. Sassou Nguesso, parce que le fait de fermer le plus grand hôpital d'un pays, c'est équivaut à des crimes contre l'humanité, et nous venons de le démontrer avec beaucoup de boulot. Merci. Je voulais donner une précision, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de demander la fermeture du siège de l'OMS, non. Le siège de l'OMS est un acquis du peuple congolais. Le siège régional de l'OMS qui se trouve à Brazzaville doit garder sa position. Vous savez même que quand il y a eu la guerre de 1998, le siège de l'OMS avait été déménagé. Il a été ramené à Brazzaville. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème se trouve au niveau des fonctionnaires, des gens qui travaillent au siège de l'OMS. Est-ce qu'ils font bien leur boulot correctement? Parce qu'il est inadmissible, sincèrement inadmissible, qu'une capitale qui abrite
le siège régional de l'OMS en Afrique, parce que ça inclut toute l'Afrique, qu'un tel drame se passe. C'est comme si ça décrédibilisait effectivement l'institution OMS. Mais cette décrédibilisation de l'institution OMS, c'est ça ce qu'il veut. C'est pas l'OMS elle-même qu'il veut, c'est ça ce qu'il veut parce que nombreux sont les fonctionnaires qui travaillent là-bas qui sont corrompus. Donc maintenant, de ce que nous disons, je pense que trop c'est trop. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui que ça change. Nous Congolais, nous allons nous prendre en charge et on va engager le mouvement Exodus pour que si c'est nous qui devons descendre à Brazzaville, pour qu'on y descende, qu'on mette le peuple dans la rue parce que trop c'est trop. Le Zimbabwe vient de changer. Il n'y a pas de raison qu'un dictateur comme Denis Sassou Nguesso, qui est là depuis 40 ans, je dis bien 40 ans, effectivement, qu'il soit toujours là, qu'il soit toujours caressé. Nous devons demander le départ de Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est le peuple congolais qui doit le demander pacifiquement. Maintenant, ça ne doit plus durer. Ça doit demander son départ. Mugabe n'a fait que 37 ans. Il vient d'être débarqué. Et là aussi, nous interpellons l'armée congolaise. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Il y a eu une armée républicaine qui a fait son boulot, qui a dit que c'était le moment où il fallait débarquer le dictateur. Donc nous aussi, on doit avoir parmi nos militaires, il y a encore des officiers de rang, des officiers républicains qui doivent prendre leurs responsabilités. Nous, civils, nous avons pris les nôtres. Nous sommes des civils, on a pris nos responsabilités aux autres de prendre les leurs. Et au peuple congolais, aux jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de travail, vous savez bien qu'il n'y a plus d'université. On passe sur l'hôpital, il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de route, il y a des inondations partout. Vous avez vu les inondations même dans la Likwala. Donc c'est tout le Congo qui se meurt. Jusqu'à quand nous allons continuer à accepter que notre pays se meurt comme ça? Nous avons un dirigeant qui est illégal, illégitime et indigne. Donc je pense que la messe est dite, ça suffit, il faut que Denis Sassou Nguesso s'en aille. Merci. Docteur Ndongo Pandi, depuis là à Genève, plus à la situation, il y a santé, il y a quoi qui est bien vu. awa beto na kwiza samuti beto zabisa na bamfumu ya ike kutalaka bamambu ya santé na niveau international donc tout na ba que beto ke na comprendre ve ba na bwala kuna ba population congolaise na ina ba mekukanga l'hôpital la CHU na ina pe na ba l'hôpital Faso l'hôpital à Luanjili qu'elle n'a pas grève depuis Bangonda Mingi. Donc, Bampachi me guluti la sam na bantu, peut me na gutala, mutuni congolais ni congolais que gutala autour ya yandi que bantu ke na kufwa faso bansusu faso banzinzi. Yake kima yambo TV. Dina ina beto me gutala que sambu na inki OMS kuna na ntoto ya Congo alors que bakele na siège kuna ya niveau ya Afrique représentation parce que na kuzonza mambu ve ina beto kuiza kwa kuna Genève na siège ya benki na kutala na manima siège mondial ya OMS na kuzonza na bao na kunati na bao ba mikanda samuti beto mekuzaba que mpashi situation ya mpashi ya santé beto ke na ya na bwala yake leve yake mambu ya babantu mbongo ikele na ya mingi si mbongo vandaka ve kasi sasuke kusala ve ba sommet ke kukwenda ve na ba voyage na étranger na ba bantu mingi mbongo kele meni système ya kulaba bake kulaba bilumbu nyonso bake kulaba samu na baou donc ni na ina que mbongo ina oleba futa ba employé ve ba suma ba équipement ve ba me préférer kutula ba mbongo ina na ba banque donc nini na beto me kupiza awa kuzonzi la baou donc beto me kunata mikanda ina beto kunati na baou kuzona na baou que beno zonza beno interpeller beno pe population et gouvernement ya Congo mais mambu yina bentala que beto madidi ke kwaku beto me kutelama beto katuka Paris beto kutati na Suisse na kuiza na Genève beto kutelama beto kubika bisalu beto kubika ba makanda ya beto samu na kunwani na bwala nina ina pepe ke na kuzonda na beno ba congolaise ba congolais sika ni sika beno kele nina surtout beno ina ke na bwala ntangu me kulunga
tangu mekulunga ina beno fona kutelama samu na kukatula sasungeso ben façon mekusala ya mekusalama na Zimbabwe bamvula mekuluchila yani mekukanga yani mekufwa babantu na poule beno tala façon babantu mekukima babantu mingi bekufwa betu kana ben besala kima moshive ba 4 mars lutaka kuna pe betu ngusala kima moshive masa keleve betu ngusala kima moshive université ya kukanga betu ngusala kima moshive yake façon betu ke biga sasu yan sala façon mekuzola betu kufwa mais si betu continuer façon ena mais boila ngo wa façon wapi Congo na betu kutunga si betu ko maladi si ba bantu ke maladi donc ni boila peke na kufwa betu manga ke Congo a betu kufwa betu sala kisalo ya betu kuiza awa na kutubila ba autorité ya OMS beno kubaka ba disposition ya beno. Voilà, Toyoki, docteur Ondongo Pondi et Guy Mafimba au Sali Mobon Bena Bandi Koboui awa na Suisse kona comment on a bakonzi ya OMS oyo ezali organisme monene ya ONU bakipaka bakambo ya santé oyo kana wana bokopesa bango elingi oloba nini Guy Mafimba? Tala batata bamama bandeko bapeti faut pas comprendre le message bozo comprendre hein totiki bapale na biso totiki bafamille na biso totiki babulo na biso to ya bakoto batotu bazali awa toza pepele tokope ma pepele mais mboka boko tika mboka na moto moko te asaka na esprit ya bato lelo ngala zoloba awa to tozoloba biso toza na Genève awa soki moto moko akpoyi awa o maladie hôpital ya ngaka pembeni awa bakosauver ngakutu nazana na carte ya sécurité sociale ya Europe mobile bozo comprendre mais bino lelo oyo jour mona ngai petit na ngai oza na Potal oza na Wenze oza na Mikalu oza na Bakongo oza na Makili ozo mona ngai ozo baye bakwiti soko poyi lelo na siko to lo basika sikoyo hôpital ekangami okodaye petit na ngai et leur poya wana l'hôpital est ponarate ozali ya nord ou ya sud ya centre ou à est yo okokoya odaye ba petit fo boye baka iloko moko onga na zolo babino awa bokele na mpila na quartier Saint-Denis côté ya Sassou aza na clinique na ye famille na ye quand kaka famille na ye balsi na ye bana na ye na banoko na ye na clinique wana ya mpila plateau technique oeza kuna ezali nulle part ailleurs mais bino bokokende wapi aza na l'hôpital na ye na Oyo c'est-à-dire que ba parents na ye soki badu mwa bokono bakei na hôpital ya Oyo bino bokokende wapi mais on peut se bino bakwiti bo bae bon il faut bozwa boule comment moto moko a joie toute une population à sakana na ye en otage botelema soki botelemi te boko daye na bapale na bino ko baye ba kwiti ba bongonzo na ba monganda boko daye na bino lui il s'en fout lorsqu'on parle de ça c'est pas que eli pour na biso eli d'abord pour na bino na mboka na biso donc biso to yawa pour na kolakisa na lisango ezokaba makambo ya santé na mboka pour na yebisa na bango que vieux na bino wana vieux Denis akangi l'hôpital ya monene le cas minene tout ya mboka bango kutu bakamwe comment mboka bakanga hôpital bakamwe mondo mutuko ozo kase même quand oza ba asa liboma donc ozo yebisa bino bozwa kaka courage na bino kasi vieux wana y a plus rien à faire avec lui et je finis en disant ceci période ba benga la benga ki petit la benga ki Sassou asa psychopathe bato ba créer ba bi oh fini asa psychopathe donc il y a un jour yango te vieux wana mutini ya musuma la muti ala ki vient na biso mais boye ba ke vieux mutu et bukani vieux musu normalité parce que mon à l'hôpital asa normalité donc ce qui revient à dire que nous on ne lâchera pas l'affaire vieux on est fa kenda vieux nambi akenda sera keité beaucoup faut le cola banyama soki boté le mité voilà un peu le message que je voulais faire passer. Merci. Sasungeso tambola. Sasungeso tambola.
autorités onusiennes, désormais, Nous au Congo, ça Congolais de prendre leur responsabilité à l'ONU et à l'ONU à Genève, nous sommes ici à Genève. Ça se tue, ça se tue, ça se tue, ça se tue, ça se tue. Organisé par la société de connaissance sanitaire. Nous au Congo, ça se tue, ça se tue, ça se tue. Ça se tue. Mabala. Ça se tue. 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 Ça va pas. Ça se tue. 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 Ça se tue.